Je voudrais seulement attirer l'attention des Congolaises et Congolais sur la question sécuritaire de l'Est. La guerre commence à prendre une nouvelle tournure à l'Est. Ce n'est pas un fait du hasard que depuis 3 ans et demi, aucune localité n'a été récupérée, malgré tous les moyens mis à la disposition des FARDC, malgré la volonté de nos hommes en uniforme. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir autrement. Non pas combattre une simple rébellion, mais combattre un plan de partition de notre pays. Nous devons faire très attention. L'Est de la République démocratique du Congo, encore et encore, messieurs et dames, c'est un secret de polichinelle. Une partie de la République démocratique du Congo, de tous les enjeux et surtout de tous les dangers. Voilà pourquoi aujourd'hui dans ces numéros, nous vous proposons d'évaluer la situation d'insécurité qui dure depuis des décennies dans cette partie de la République et surtout des pistes et des solutions parce qu'il y en a. Voilà pourquoi nous recevons pour vous non seulement un fils de cette partie de la République, mais surtout un élu de ces coins de la République que nous allons découvrir ensemble. Prince Willy Michiki, chose promise, chose due, vous revoici d'Ange. Oui, c'est un grand plaisir de partager encore ce plateau comme prévu et promis aux téléspectatrices et téléspectateurs de notre émission. Nous sommes là pour leur donner la vraie photo de ce qui se passe à la minute à l'est. L'émission a déjà commencé, mais on s'installe. On ne fera pas debout. Prince Willy Michiki, encore une fois, bienvenue. La situation sécuritaire à l'Est, insécurité le matin, insécurité le soir, insécurité la nuit. Au moment où nous faisons cette émission, les échos nous parvenant de l'Est ne sont pas du tout bons. Qu'est-ce qui se passe? La situation va très mal à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela commence même vraiment à nous inquiéter. D'abord, nous en tant qu'élus, et plus particulièrement nos électeurs qui ont crié à nous. Vous savez, nous avons bâti campagne pendant la guerre. Et un seul thème de campagne a conduit pratiquement tout notre discours. C'était la promesse de ramener la paix durable. Et aujourd'hui, en tant qu'élus, nous sommes en train sincèrement de nous poser la question de savoir est-ce que nous avons encore le droit de rester ici à Kinshasa pendant que nos électeurs et électrices sont en train de errer dans la brousse. Ils sont en train d'être tués comme des mouches. Nulle part aujourd'hui il y a encore un espace de sécurité puisque l'unique territoire qui restait encore
contrôlé par l'état de siège, c'était Walikale. Walikale. Et aujourd'hui, des 4 heures, c'est dimanche 20 octobre, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo vient de prendre une nouvelle tournure. Au fait, depuis 9 heures du matin, la ville de la cité de Kalembe est aujourd'hui menacée, et je peux dire sincèrement, les Wazalendo qui contrôlaient Kalembe, mais pas encore entre les mains de l'ennemi. C'est déjà entre les mains des ennemis, parce que Kalembe, en fait, c'était le verrou. C'est l'entrée de Walikale. Et Kalembe, comme je l'avais à le démontrer ici, soit j'ai dit qu'il faut faire très attention, Kalembe est à côté de Mweso et Kichanga. Et ma stratégie à moi, c'était à partir de Kalembe, réorganiser la reconquête des espaces occupés par les agresseurs en leur bloquant les passages de Kichanga. Puisque Kalembe, Mweso Kichanga, c'est à côté. Et aujourd'hui, ils viennent de prendre Kalembe. Nos troupes de RAD, donc ex-Wazalendo, avec les groupes de NDC, de Guidon et APCLS, ont décroché seulement puisqu'ils n'avaient pas de munitions. Vous savez que les FRDC ne se battent plus depuis un certain temps. Il n'y a que les RAD ex-Wazalendo qui se battent. Pendant que nous continuons à croire au processus de paix de Luanda, les autres sont en train d'occuper des cités nouvelles. Par exemple, l'attaque, c'est vers 4 h du matin, on m'a appelé à Kalembe, je suivais comme dans un film. Comme dans un film. Jusqu'à ce que... Presque en direct. En direct, j'étais en direct avec eux, avec le commandant lui-même, le général Guidon, qui était au front avec tous les combattants. Et rien que s'ils avaient des munitions, ils avaient même la possibilité de repousser l'agresseur jusqu'à Mweso, à quelques kilomètres, moins de 5 kilomètres de Kichanga. Mais ils n'avaient pas de munitions. Et ça fait 2 mois qu'ils demandent des munitions qu'ils n'arrivent pas à avoir, puisque pour le gouvernement, il ne faut plus se battre, il faut attendre l'accord de paix, pendant que les autres sont en train d'agresser. Alors, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que ça risque aujourd'hui de briser la confiance entre les ex-Wazalendo et les FRDC et même les gouvernements. Et c'est ça dangereux. Il ne faut pas amener les Wazalendo à tomber dans les bras des agresseurs pour dire que non, le gouvernement est faible pour les accompagner, alors que le gouvernement a les moyens. Imaginez-vous aujourd'hui Walikale est tombé. Walikale est en cheval sur 3 provinces, donc je peux dire 4, Walikale est dans le nord Kivu, mais il est en cheval entre la province de Chopo, Maniema et Sud Kivu. Et la plus grande mine de cassiterite de l'Afrique et la plus grande réserve de cassiterite et de coltan du monde, c'est aujourd'hui à Bissi et Mining, où il y a même un aérodrome, il y a tout. Donc si les agresseurs tombaient sur Bissi et à Walikale, c'est fini. Donc, la guerre... très stratégique. Donc c'est très stratégique, et à Walikale, quitter Walikale centre jusqu'à Kisangani, c'est une très bonne route. On peut quitter là-bas, on peut quitter là-bas pour aller à Bukavu, on peut quitter là-bas Lubutu, on est à Kindu. Donc Walikale, c'est le verrou. Et nous l'avons dit plusieurs fois qu'il ne faudrait pas que Walikale tombe. Et j'avais même déposé depuis plus de 2 mois 2 propositions de loi pour que les groupes armés soient intégrés, dont les ex-Wazalendo soient intégrés dans les FRDC et de la police, pour avoir une unicité de commandement et permettre à ce qu'on puisse organiser à partir de Walikale, les 3 brigades, puisqu'on avait inventorié à l'époque 11 523 éléments de ex-Wazalendo, qui pourraient constituer 3 brigades capables de récupérer les espaces perdus. Alors que nous croyons encore à Luanda, pendant que les amis sont en train, enfin les agresseurs sont en train aujourd'hui de récupérer les espaces. C'est dangereux, et puis quand ils récupèrent comme ça, ils ne lâchent pas. Donc aujourd'hui, je peux dire que l'état de siège n'a plus sa raison d'être, puisque le seul territoire rural
que l'État de siège pouvait contrôler, c'était Walikale. Puisque Beni, ce sont les ADF qui sont là, Lubero est contrôlé par les agresseurs, Massissi, Nyiragongo, Rutshuru, Goma encerclé par les agresseurs. Donc je peux dire aujourd'hui que le pays est en train de partir. Et lorsque j'ai fait la comptabilité aujourd'hui, plus de 4 millions d'habitants sur les 6 millions du Nord Kivu sont aujourd'hui sous l'emprise des agresseurs. Donc c'est un électorat important. Et moi j'ai dit, si ça continue comme ça risque d'avoir un effet d'embrasement sur les autres provinces et ça va compliquer. Un effet domino. Et en même temps, nous avons encore, pendant que nous sommes agressés, notre armée a reçu des instructions pour traquer les FDLR et on ne sait pas où les FDLR en réalité sont-ils. Non, il y a eu un communiqué des FARDC. Pas de contact entre FARDC et FDLR. Depuis longtemps, oui, les FARDC n'étaient plus en contact avec les FDLR. Ça s'est connu de tout le monde. Même les groupes armés, je vous dis par exemple à Walikale, depuis plus de 15 ans, il n'y avait plus aucun FDLR là-bas. Nous les avions chassés nous-mêmes puisqu'ils étaient à la base de beaucoup d'insécurité. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, en réalité, dire qu'on va désarmer les FDLR, les neutraliser, c'est un prétexte que les Rwandais a pour nous distraire et parvenir à occuper plus de territoire. La preuve est là. Aujourd'hui, Walikale vient d'être pénétré. Walikale qui était le verrou. Puisque Walikale aujourd'hui, c'est si Walikale est totalement tombé dans les mains des agresseurs, c'est fini. Non, mais Walikale, c'est un territoire qui a plusieurs localités. Kalembe, c'est la frontière. Mais on ne peut pas dire que tout Walikale est entre les mains. Tout Walikale n'est pas encore tombé, mais leur objectif, c'est d'atteindre Pinga, qui est un grand centre commercial. La localité qui est tombée aujourd'hui est à combien de kilomètres de Pinga? Et c'est à moins de 15 km de Pinga. Mais c'est déjà la porte de Pinga. Oui, c'est la porte de Pinga. Et Pinga, c'est un grand centre. Et à Pinga, il y a un aérodrome. Alors qu'en réalité, nous disions ici, rappelez-vous, à l'émission passée, qu'on pouvait organiser, à partir de Pinga, les approvisionnements. Et là, c'est sécurisé puisque c'est loin de Goma. Par rapport à Goma, où tous les avions qui atterrissent et décollent sont aujourd'hui contrôlés par l'armée rwandaise. Mais pense Willy Michiki, pendant que les localités tombent comme ça entre les mains de l'ennemi, ça fait plusieurs mois maintenant que nous sommes sous état de siège, état d'urgence dans cette partie de la République. Mais comment vous allez l'expliquer? Bon, nous avions déjà dit ici depuis longtemps que 3 ans et demi après l'instauration de l'état de siège, aucune localité n'a été récupérée. Et lorsque l'état de siège était institué... Au contraire, nous perdons des localités. Au contraire, nous perdons même depuis le mois de mai 2021, lorsque le chef de l'État a mis en place l'état de siège. Le chef de l'État était animé de bonne foi. Mais l'état de siège a plus détérioré la situation parce que les militaires qui étaient censés s'occuper du front, puisque l'état de siège, il est dit l'ordonnance que l'administration civile passe sous le commandement militaire et que chaque commandant d'un territoire, d'une cité, il est en même temps le commandant des opérations, à commencer par le gouverneur lui-même, qui devrait être le commandant des opérations militaires. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? Par un télégramme de VPM de l'intérieur, on a annulé cette ordonnance présidentielle par un télégramme seulement, et désormais, le gouverneur actuel, par exemple, Chirimwami, n'a jamais été au front depuis sa désignation comme gouverneur intérimaire. Du coup, le front est dégarni. Les gens préfèrent aller dans la gestion de la chose publique, puisque là, ils collectent des taxes, ils ont l'argent, et le front militaire est dégarni. C'est ça les inconvénients de... Même l'ordonnance à soi n'a jamais été appliquée, puisque l'ordonnance est claire. La tutelle des autorités de l'état de siège est placée sous l'administration du ministère ayant la défense dans ses attributions. Mais aujourd'hui, on a été surpris de voir que c'était plutôt le ministère de l'Intérieur. Le gouverneur actuel qui est à Goma
c'est l'ancien VPM, Peter Kazadi, mon collègue aujourd'hui, qui l'a désigné. Un militaire. Un militaire, un civil qui devient un militaire, alors que le ministre de la Défense, c'est lui. C'était un civil. Qui devait, hein? C'était un civil. Non. J'ai dit le VPM de l'intérieur, alors que, puisque le prescrit de l'ordonnance créant, instaurant l'état de siège est clair. La tutelle, c'est le ministère de la Défense. Mais à notre grande surprise, le ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, était là, pendant que c'est le ministère de l'Intérieur qui a même désigné les chefs des secteurs et toutes les autorités ont été nommées par le ministre de l'Intérieur. Alors que nous sommes sous l'état de siège. Nous sommes sous l'état de siège. Donc déjà, ça a déjà violé même les tests. Le gouverneur militaire, le gouverneur Chirimwami, qui devrait être au front, on lui a ôté cette attribution, pourtant qui sont contenus dans l'ordonnance présidentielle. On a désigné au commandement militaire 2 généraux, le front Sud, le général Sikabwe, qui a totalement abandonné son poste de chef d'état-major des forces terrestres, et au nord, on a désigné le général Chico pour l'expression du Nord. Dans une même province, il y a 2 commandements séparés, et chacun donne rapport à Kinshasa sa collaboration. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en difficulté. Mais, honorable, vous êtes un élu de cette partie de la République. Pourquoi ne pas faire en sorte que on mette fin à cet état de siège? Parce que vous continuez de les proroger. C'est vous qui continuez de les proroger, de les voter. En fait, moi personnellement, je m'étais opposé. Nous sommes déjà à la 83e prorogation. C'est trop. En principe, on devrait voir la prorogation. Comme je l'ai dit ici, les chefs de l'État étaient animés de bonne foi. Mais l'État de siège est devenu aujourd'hui une source d'enrichissement des autorités chargées d'exécuter ces projets. Et Comicop. Et Comicop, lors de la dernière plénière, un collègue, député national, à l'occurrence Bindoulé, qui est cadre de l'IDPS, président du groupe parlementaire Le Peuple d'abord, de l'IDPS, il a fait des révélations qui nous ont tous surpris, d'autant plus qu'il a révélé que sur les 56 millions de dollars destinés au financement de l'état de siège pour la période de 3 mois, seulement 33% ont été envoyés à Kinshasa. 67% de ces fonds sont restés ici. Alors comment allons-nous gagner la guerre? Et vous n'avez jamais entendu 0 arrestation, 0 interpellation, 0 inquiétude. Donc c'est de l'argent dilapidé comme ça, de la nature. Et même les 33% envoyés à Goma, donc au Nord Kivu, il y a eu plusieurs opérations retour. Alors qu'est-ce que nous pouvons entendre lorsque nous n'avons pas de moyens? Vous avez suivi les détournements. Lorsqu'on a examiné les rapports sur les projets de réduction des comptes. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de crédit sur les paiements de la dette intérieure. 70% de paiements ont été faits par mode de procédure d'urgence. Alors que la procédure d'urgence est une exception. On a la chaîne de commandement. Nous, ce n'est plus une exception. Allez-y comprendre quelque chose. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment au regret. Je suis député national. Je maîtrise bien pendant plus de 30 ans la question de l'Est. Et curieusement, lorsqu'il faut parler des questions de l'Est, lorsqu'il faut négocier, nous ne sommes pas associés. On prend des gens, je ne peux pas dire mini-frontés, mais des gens qui ne connaissent rien de l'Est, mais qui par mes baguettes magiques, se retrouvent à côté du chef de l'État. Sachant qu'il y a des espèces sonnantes et trébuchantes. Oui, c'est ça que j'ai dit. Nous voulons aider la République. Vous savez, nous sommes des élus. Chacun d'entre nous a un devoir de redevabilité. Nous avons encore des mandats à faire. Moi, j'ai encore un mandat, parce qu'après 2033, je vais arrêter la politique. Mais il y a d'autres collègues qui ont encore d'autres mandats. Donc, nous voulons aujourd'hui régler cette question. Il y a des collègues aujourd'hui,
lors des vacances passées, ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Les collègues de Rutshuru, de Nyiragongo, de Massissi ne peuvent plus rentrer chez eux, et une partie même de Lubero, puisque leurs territoires sont déjà occupés par les agresseurs. Vous vous rendez compte aujourd'hui, et j'ai dit ceci, que moi, avec mon expérience, et vous me donnerez raison, John, je vous dis aujourd'hui, le Rwanda est en train de nous distraire. Le processus de Luanda n'aboutira jamais. Donc tous ces processus de paix-là, c'est une distraction pire et simple. de Luanda, de Nairobi. Le Rwanda est déterminé aujourd'hui. Vous savez, nous avons l'avantage d'avoir des gens dans les espaces occupés par les agresseurs aujourd'hui. Vous les avez infiltrés. Mais non, mais justement, c'est pour ça que moi, quand on parle même de l'infiltration, j'avais suivi le collègue Peter Kazadi, qui a dit que parmi les réalisations de l'état de siège, on a déniché les infiltrés. Mais qu'est-ce que ça nous a rapporté? Et après? Aucune localité récupérée, aucune ville récupérée, rien. Au contraire, aujourd'hui, la ville de Goma est devenue la ville la plus insécurisée de la République. Il ne se passe pas une heure sans qu'il y ait un cas de vandalisme, je dis bien une heure, ou d'attaque ou de tuerie dans la ville de Goma. À tel point que même les gens commencent à se rendre justice. J'ai suivi pas plus tard qu'avant-hier. La justice populaire. Populaire, oui. Puisque quand on arrête même les gens, on les amène quelque part, et ces gens sont libérés, on les retrouve encore dans la rue en train d'opérer. Et ça fait perdre la confiance de gouverner vis-à-vis de gouvernants que nous sommes. Donc aujourd'hui, notre cote de popularité, nous, l'Union sacrée, a baissé au Nord Kivu. Puisque nous n'avons pas répondu aux attentes de nos populations. Aujourd'hui, je vous dis, le Rwanda est déterminé à récupérer, soi-disant, les territoires qui lui revenaient avant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous que le Rwanda était sous la colonie allemande. Et lorsqu'ils ont perdu la guerre, la Belgique a occupé ces territoires. Et aujourd'hui, ils revendiquent Rutshuru, ils revendiquent Massissi, ils revendiquent Nyiragongo, pour dire que c'était leur territoire et le sud de Lubero. Ils estiment qu'il y a plus de 6 millions de leurs habitants qui sont ici, chez nous, à l'est, et qu'ils doivent récupérer ce territoire-là. Donc la guerre est plus compliquée qu'on ne le croit. J'ai même suivi le président Museveni devant l'Union européenne, lui qui est en opération avec nous dans le Grand Nord, donc à Beni, dire que les M23 ont des revendications légitimes. Ils ne cherchent pas le pouvoir, ils ne cherchent qu'à revenir chez eux, faire leur champ. Ça, c'est le président Museveni avec lequel nous sommes dans les opérations de traque des VDF dans les Beni. Donc nous sommes aujourd'hui pratiquement isolés. Et c'est pourquoi vous avez compris que la partie, et c'est ce que même le Rwanda a dit devant le Conseil de sécurité lorsqu'ils ont été acquilés, ils ont dit non. La partie aujourd'hui occupée par les rebelles, c'est la frontière entre nous et l'Ouganda. Donc, et là, ils ont raison. La partie de Rutshuru, donc quand vous prenez Bunagana, vous prenez Ishash, c'est l'Ouganda. Donc si l'Ouganda est de bonne foi aujourd'hui réellement, l'Ouganda peut nous permettre de récupérer ces territoires-là. Donc tous ces approvisionnements de M23 qui passent par Bunagana, Burayi, Rutshuru, Tongo, Kichanga, pour atteindre Rubaya jusqu'à la porte de Sake, ça passe par l'Ouganda et non pas par le Rwanda. Donc l'Ouganda aujourd'hui, même s'ils sont avec nous, donc nous devons lever l'option aujourd'hui. Devons-nous continuer à croire au Rwanda, c'est vrai? Devons-nous continuer à se mettre autour d'une même table avec les Rwandais ou passer à autre chose? Oui, c'est ça. C'est une question qui nous préoccupe aujourd'hui. Oui. C'est vrai que l'Ouganda a des préoccupations sécuritaires. Les ZDF menacent l'Ouganda. C'est pourquoi l'Ouganda nous aide à les traquer dans le Grand Nord. Donc Beni et une partie du nord de Lubero. Mais pourquoi l'Ouganda ne peut pas appliquer la même méthode, la même coalition en traquant les M23 du côté de Rutshuru?
Non, Et mais lorsque comment j'avais nous appris- allons demander à l'Ouganda de faire un job que nous pouvons nous-mêmes faire? Mais justement, mais puisque pour Oui. le faire, nous devons, si aujourd'hui l'Ouganda peut nous permettre de faire des troupes aéroportées à partir de l'Ouganda pour attaquer les M23 par derrière à partir d'un territoire ami, ça pourrait marcher, mais l'Ouganda ne le ferait jamais. Rappelez-vous que lors de la première mission de Kenya, qui devait venir de East African Community, il devrait entrer par Bunagana, Oui. mais ça n'a pas marché. Les Puisque- présidents l'avaient même annoncé. Tout à fait, tout et à après, rien. Et moi, j'avais dit qu'avant, que c'était une erreur fatale d'accepter que les Kenyans viennent ici, puisque les présidents actuels, les Kalinji, sont des Tutsis du Kenya. J'avais dit, avec Ruto, j'ai douté, avec Uhuru Kenyatta, c'était possible. Et j'avais même prévenu notre gouvernement de ne pas accepter le déploiement des troupes kenyanes. Et aujourd'hui, les mêmes militaires kenyans qui étaient ici reviennent demain dans les rangs de M23. Comme aujourd'hui, vous allez voir, vous allez constater que 60% des troupes rwandaises envoyées aux côtés de M23 sont des ex-FDLR recyclés. Et eux-mêmes encore réclament les FDLR. Vous allez aujourd'hui à Rutshuru. L'unique coin aujourd'hui où il y a encore des FDLR, c'est à Rutshuru et à Masisi. Or, ces deux territoires sont occupés par les FDLR. Alors, je me demande, ils vont les neutraliser où, puisque déjà, ils occupent ces deux territoires. Donc, vous allez comprendre que c'est un prétexte utilisé par les Rwandais. Et moi, je dis ceci, puisque nous appartenons à une communauté internationale. Je m'excuse, John, je ne veux plus parler de stratégie militaire. Comment Je ça? ne veux plus parler parce que quand je parle ici, les adversaires, j'ai parlé de Kalem, mais voilà, Kalem est tombé, rappelez-vous. J'avais dit que Kalem... je vous avais prévenu. Voilà, donc je me rappelez-vous. Donc je suis obligé de ne plus en parler. C'est mieux. J'ai dit, et j'avais dit même au VPM de la défense, j'ai dit que j'ai un plan, il y a presque un mois, qu'il a réussi les conquistes du Nord Kivu. Si on m'avait écouté, si on avait mis mon plan, qui consistait à faire 3 mois, lui-même avait parlé de 15 jours. Aujourd'hui, on ne parlait plus de M23 chez nous. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas écouté, on ne fait rien. Puisque tout en négociant à Luanda, je ne demande pas à mon gouvernement de quitter Luanda, non. Mais le rapport des forces sur terrain va influencer les négociations de Luanda. Tout à fait. Donc on ne doit pas lâcher. Parce que là, nous pression négocions militaire. presque à genoux. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes faibles. Lorsqu'ils vont prendre des Walikale, ils prendront Kindu et Kisangani, Bukavu, et nous serons à position de faiblesse. On risque de nous ramener à l'application de l'article 217 de la Constitution, qui stipule qu'au nom de la paix, nous pouvons céder une partie Tout de la le changement de cette constitution. Voilà, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut faire très attention. Moi je suis inquiet. Et je vous dis, John, à cette allure, je serai malheureusement obligé de démissionner de l'Assemblée nationale, puisque la mission pour laquelle, justement, vous aurez le courage de le faire. Ma démission, retenez bien, ma démission de l'Assemblée nationale est en télédéchargement. Non, quand vous démissionnez, c'est pour rejoindre les ennemis de la République. Non, quand je démissionne, c'est pour rentrer, c'est quoi l'objectif? Me battre, protéger mes électeurs. Ils m'ont fait confiance. Là, il y a un vide et je suis ici pour plaider. Non, mais vous pouvez vous battre au sein de l'hémicycle, Prince William. Mais l'hémicycle, je l'ai fait depuis tout ce temps. Mais continuez. Si on m'avait écouté, j'avais demandé depuis longtemps la convocation d'une session extraordinaire, il y a plus de 4 mois, sur la question sécuritaire et humanitaire. Si on l'avait fait il y a 4 mois, la donne serait différente aujourd'hui. J'avais introduit et déposé devant les bureaux de l'Assemblée nationale 2 propositions de loi qui avaient 2 innovations. La première, intégrer tous les civils qui ont pris les armes, qui ont défendu l'intégrité territoriale, les incorporer dans les FARDC et la PNC, avec l'avantage aujourd'hui d'avoir les commandements uniques et d'empêcher que l'agresseur ne puisse puiser, même, puisque si ces gens-là aujourd'hui, l'agresseur leur proposait, dit non, on vous laisse chez vous ici, nous travaillons ensemble.
ils risquent de nous quitter. Attention, je sais de quoi je parle. Nous ne devons pas démontrer nos faiblesses. Puisque ce qui est arrivé avec Mouzé pourrait nous arriver aujourd'hui. Les groupes armés qui étaient à Massissi, qui étaient à Nyiragongo, à Rutshuru, où sont-ils aujourd'hui? Faites attention. Puisque ces territoires-là sont occupés par les agresseurs, il y a des groupes armés qui risquent de nous quitter. Or, aujourd'hui, quand je prends le cas le front de Kalembe, là, il n'y avait pas de FARDC, il n'y avait que les ex-Wazalendo. Aujourd'hui, regroupés dans les rades, pourquoi on ne les a pas mis dans les FARDC? Puisqu'ils sont braves, ils ont démontré leur fidélité, leur loyauté vis-à-vis de la République. Pourquoi aujourd'hui on a traîné pour monter les 3 brigades que j'avais proposées à Walikale? Nous avons une base militaire, nous avons tout. Nous ne manquons qu'une seule chose, la volonté politique. Nous passons tout le temps ailleurs, sauf là où il y a des problèmes. Le problème du Nord Kivu est plus préoccupant aujourd'hui. Pourquoi? Puisque c'est la province où nous sommes agressés. Nous avons eu des problèmes au Katanga, nous avons des problèmes à Nituri, mais là, il n'y a pas encore de forces étrangères qui occupent des territoires. Imaginez-vous aujourd'hui, nous avons 4 millions de nos compatriotes qui sont aujourd'hui gérés par les Rwandais et leurs patins. Ça doit nous interpeller comme élus du peuple. Donc l'administration est rwandaise. Bien sûr, c'est rwandais. Les autres viennent de Kigali. Aujourd'hui, c'est la réalité. Rutshuru nous échappe. Nyiragongo nous échappe. Une grande partie de Massissi, le site de Lubero. Bunagana. Alors que quand l'état de siège a commencé, les M23 n'occupaient même pas la cité de Bunagana. Ils n'occupaient que juste le poste frontalier et une partie de Tchanzu qui fait frontière avec les Rwandais. Mais prof, les tableaux est sombre, c'est vrai. Très sombre, très sombre. Mais nous n'allons pas continuer à nous alarmer ici, pas à pleurer. L'un des politiques congolais appelle à un dialogue. Il dit les Congolais doivent se réunir, parler. Martin Fayoulou, pour ne pas les citer. Pensez-vous que c'est une piste à exploiter? Moi, je crois que le dialogue, qu'est-ce que ça amènerait? Si c'était un non, conflit, on doit se parler. On doit se oui, parler. mais se parler pour faire quoi? Qu'est-ce que Fayoulou va amener? Non, il y a beaucoup parce que de dans les territoires occupés aujourd'hui, oui, il y a des gens de l'ECD qui sont là. Il y a des gens de l'ECD de nos partis, nous tous. Qu'est-ce que Fayoulou va faire? Qu'est-ce que Fayoulou va faire? Dites-moi, il va faire non, quoi? non, on doit se parler les yeux dans les yeux. Mais nous, parce que vous l'avez dit, c'est un problème de volonté politique, c'est un problème de complicité, c'est un problème complexe. D'où on doit se parler. Le problème, c'est oui, quoi? Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons une autre approche. Mais le gouvernement ne nous suit pas. C'est ça le problème, c'est tout. On viole la Constitution parce que le gouvernement est notre émanation. Moi, je suis député national. Nous donnons des recommandations, mais le gouvernement ne les suit pas. Ce n'est pas à moi, député, de prendre des décisions. Je n'ai qu'un rôle pour moi de faire des recommandations et de sanctionner. J'espère que l'Assemblée nationale va sanctionner. Si on ne sanctionne pas, nous serons obligés de démissionner parce que je ne vois pas ce que nous ferions encore dans cette Assemblée nationale lorsque nous sommes incapables même de représenter valablement ceux-là qui nous ont... Vous, là, vous êtes capable de démissionner. Oui. Je vais démissionner. Je vous dis, je vais démissionner si la situation ne s'améliore. Parce que je vais faire quoi? Je vais représenter qui? Si ceux-là qui m'ont élu sont sous les jougs des agresseurs, je vais représenter qui? Je serai en train de bouffer inutilement l'argent du trésor public, du contribuable congolais. Mais honorable Willy. Et même ma conscience à moi me dérange aujourd'hui. Ça me dérange. Mais que faire maintenant? Parce que je suis là pour être écouté. Je suis là pour contribuer. Chaque élu parle de son coin. Bon, qu'est-ce que vous proposez? Même si notre mandat est national. Qu'est-ce que vous proposez? Nous avons proposé. Pour arrêter cette Nous avons hémorragie. fait, mettons même de côté l'état de siège. Oui. Les opérations militaires en soi. Moi, j'ai dit aujourd'hui, pourquoi on continue à garder l'état-major des commandements des opérations à Goma, alors que nous sommes incapables de nous effrayer même les chemins pour quitter Goma, aller à Massissi, Rutshuru. Tous ces généraux galonnés qui sont à Goma sont incapables. Goma aujourd'hui
de Goma, l'unique voie routière, c'est le Rwanda. Vous passez à Gisenyi, vous sortez à Tchangungu, vous êtes à Bukavu. Et vous pouvez aller à Uvira. Vous sortez à Tchangungu, vous allez jusqu'à Kamanyola, vous êtes à Uvira. Pardon, Gisenyi. Vous sortez Gisenyi, vous allez à Uganda, vous ressortez vers Kasindi, vous êtes à Beni. Donc on est même incapable même d'ouvrir. Moi je suis à Goma, pour aller à Walikale, je dois traverser l'espace contrôlé par l'M23. Mais même pour les collègues de Massissi, de Rutshuru et tant d'autres. Je ne peux pas aller à Bukavu ou à Calais, vous avez suivi les naufrages de ces bateaux MV Merdis, puisque la route, très belle route, mais on ne peut pas la pratiquer parce que l'M23 a bloqué à 35 km de Goma. Les rebelles sont là, ils nous bloquent. Et on n'a jamais fait des efforts pour ouvrir ça. Vous vous rendez compte? Tous les avions, quand vous êtes à Goma, Gisenyi surplombe, et même d'abord à Gisenyi, ils avaient un aérodrome à Gisenyi. Il avait déjà fermé, puisqu'il s'est trouvé en insécurité. L'aéroport de Gisenyi est fermé depuis longtemps. Mais chez nous, tous les avions qui atterrissent à Goma, à Gisenyi, on les voit, et ils sont sur la colline. Donc, toutes les opérations militaires, tous nos engins, ils nous voient. Ils nous tiennent à l'œil. Hein? Dans les lacs, nous partageons le lac avec eux. Tous les bateaux qui traversent, ils ont une marine qui nous surveille. Et moi, j'ai dit, jusque-là, quand allons-nous continuer à observer cette situation? Puisque même les négociations diplomatiques Qui ont montré leurs limites. Vont avoir comme pression le positionnement militaire. De la pression militaire va avoir un effet sur les négociations politiques et diplomatiques. Et lorsqu'ils sont forts militairement, nous aussi diplomatiquement, nous devenons faibles. Comment allons-nous aujourd'hui exiger le retrait des troupes rwandaises s'ils contrôlent presque tous les Nord Kivu? Ça sera difficile pour nous. Puisqu'il faut que militairement nous puissions démontrer. Et nous avons apporté la solution militaire, qui malheureusement n'a jamais été appliquée. J'apprends que les gens sont au Katanga, ils sont ici, partout. Ils sont partout, sauf là où il y a la guerre. Partout. Je vous dis, on n'a jamais récupéré aucune localité. Peut-être avec l'engouement fait aujourd'hui, puisque je suivais les opérations militaires, les ex-Wazalend ont décroché puisqu'ils n'avaient pas de munitions. Il fallait chercher où acheter les munitions. Et vous savez où acheter les munitions? mais finalement, vous ne proposez rien, Prince Willy Michiki. J'ai dit, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Justement, moi j'ai dit, oui. J'ai demandé au président Vital Kamerhe qui me l'a accordé, mais le temps passe. On risque de faire la plénière sur la question sécuritaire et humanitaire à l'est du Congo, pendant que les choses se seraient déjà dégradées. Puisqu'au moment où nous parlons aujourd'hui, l'agresseur est en train de foncer vers Walikale, le seul territoire qui était encore paisible, contrôlé par l'état de siège. Alors l'état de siège va encore contrôler quoi? Imaginez-vous l'administrateur du territoire de Rutshuru, de Nyiragongo. Massissi, il est encore là, mais menacé. Où sont-ils aujourd'hui? C'est celui de Lubero, il est menacé. Donc, alors qu'ils devraient être des commandants des opérations militaires. On va retrouver tout le monde aujourd'hui, et des réfugiés, des déplacés, et même un jour, même les autorités de Goma risquent de décrocher et laisser la ville. Donc, c'est pourquoi nous disons, qu'est-ce qu'on attend? Moi, j'ai dit, d'accord, la communauté internationale nous recommande de négocier. Nous sommes d'accord, mais on négocie d'une part, mais on doit avoir aussi une cartouche quelque part. Sur le plan militaire, nous devons bloquer les fronts. Mais lorsque même les fronts, regardez aujourd'hui, quand l'accord de cessez-le-feu était décrété à Luanda, nous occupions encore les postes frontaliers d'Ishacha, qui séparent Rutshuru et Bunagana. Ces postes, comme Nyamirima, toutes ces localités-là, ont été récupérés après le cessez-le-feu.
dans les cessez-le-feu ne nous sert à rien. Pendant que nous avons donné des consignes à nos militaires de ne pas attaquer, mais les autres ont profité pour s'organiser militairement. Et je vous dis, parce que moi je me demande, est-ce que sincèrement, je suis un extraterrestre dans ce pays, puisque là où les rebelles se trouvent, nous avons nos frères et sœurs là-bas. Ma mère est de Rutshuru, moi je suis de Walikale. Je parle avec mes oncles, mais ma famille, ils nous parlent des déploiements de ces gens-là, des mouvements de troupes. Nous avons déjà un massif voisin à Walikale. Est-ce qu'eux n'ont pas les mêmes informations? C'est ça qui nous inquiète. C'est pourquoi nous disons que nous sommes des députés. Si on n'écoute pas les élus du pays, nous avons été mandatés ici pour être écoutés. Si on n'a pas confiance aux élus, donc, même nos électeurs risquent de se révolter et même d'embrasser les agresseurs. C'est dangereux. Je dis bien, c'est dangereux l'attitude de notre gouvernement vis-à-vis de ces populations-là. Aujourd'hui, nous parlons de 4 millions. Vous savez que la province la plus peuplée, c'est le Nord Kivu. Malgré nous avons perdu de nos compatriotes, nous avons 48 mais elle demeure la plus peuplée. La plus peuplée. Nous avons 48 élus. Plus de 6 millions d'habitants au Nord Kivu. Donc 4 millions aujourd'hui sont contrôlés par les agresseurs et leurs patins. Et leur objectif, c'est d'avoir 6 millions d'habitants exactement, la population du Nord Kivu. Donc nous devons faire très attention. Parce que nous, on ne fait rien. On ne fait qu'observer. Mais jusque-là, allons-nous jouer à ça? Et en observant, nous subissons. Nous avons là-bas Sami Diarsi de la SADC. Est-ce que vous avez déjà entendu Sami Diarsi prendre même une localité? Les Tanzaniens, les Sud-Africains, les Malawites. Nous avons là-bas les Burundais qui font un bon travail. Mais les Burundais ne vont pas mourir pour nous. C'est à nous d'être sur le front, le premier front. Et ils viennent en appui. Comme Sami Diarsi. Nous avons les autres partenaires et ainsi de suite. Donc nous devons faire très attention puisque cette situation ici, que nous observons de loin, on croit que 2000 km c'est loin. Non. Mouzé a fait comme ça, comme un aventurier. Dans les maquis, des filles, on se moque. Non, il y aura plus de Mouzébis. Hein. C'est pourquoi j'ai dit que cette époque est révolue. L'histoire risque de se répéter. Non, c'est difficile. C'est pourquoi moi j'ai dit que moi, étant aguerri, c'est une époque révolue. Hein. C'est pourquoi j'ai dit que aujourd'hui, nous sommes en train de perdre de localité. Pourquoi on ne peut pas nous écouter? Nous, on ne demande rien. On ne demande que d'être écouté, c'est tout. D'être impliqué dans les négociations même, puisque lorsque vous négociez avec quelqu'un, vous devez les connaître. On envoie souvent des gens qui ne connaissent même pas ces gens-là avec qui on négocie. Nous, on a vécu, on est né, grandi avec les Rwandais. Les Ougandais, nous connaissons leur stratégie, nous connaissons leurs points faibles, leurs points forts. Moi, particulièrement, mon ex-épouse était chef de mission britannique au Rwanda pendant 4 ans. Kagame venait chez moi à la maison, tous ces généraux, je les connais. C'est votre ami, hein, Kagame? Pas mon ami, mais il venait à la maison pour demander de l'appui, puisque le gouvernement britannique, à l'époque, exerçait un embargo sur le gouvernement rwandais et devait passer parfois par moi pour influencer mon ex-épouse. Donc je connais, je sais de quoi je parle, mon frère. Et ça me fait très mal lorsque le pays a des enfants, a ses fils et filles, avec beaucoup de capacités de pouvoir changer la donne, mais ils ne sont pas utilisés. Et ça me révolte, sincèrement. Parce que nous atterrissons, mais on ne peut pas atterrir sans... Nous sommes à Kinshasa, capitale des institutions. Ici, nous sommes frappés aussi par une insécurité d'une autre nature. Cette fois-ci, cette insécurité est écologique, environnementale. Il a plu à Kinshasa, avant-hier, et le matin, on s'est réveillé les pieds dans l'eau. Chez vous, là, au Palais du Peuple, il n'y avait même pas d'accès. Absolument. Mais comment expliquer? C'est un problème non. D'abord, oui. D'abord, il faut penser sincèrement à construire une nouvelle ville. Ah bon? Une nouvelle ville, puisque Kinshasa aujourd'hui ne répond plus aux conditions. Vous savez, le problème ici, c'est quoi? Et ça me révolte. Lorsque vous regardez aujourd'hui, l'argent
qui est collecté par l'hôtel de ville comme taxe sur l'environnement sont des centaines de millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est la plus grosse taxe, une des plus grosses taxes. Oui, curieusement, que curieusement, l'hôtel de si ville vous collecte. ouvrez même une petite boutique là, Alors il y a que- des gens qui viennent collecter de l'argent, environnement. environnement. Alors que cet argent-là devrait servir aujourd'hui. Vous savez, il faut ouvrir les égouts. Tous ces égouts-là sont Des bouchés. caniveaux. Faudrait-il entendre que les Belges arrivent? Ce sont des égouts qu'on a construits à l'époque de l'indépendance. Mais il y en a qu'on a même bouché, Et- on a construit dessus. Il y a même aujourd'hui des Ouais. constructions anarchiques qui bloquent. On a même vu ici à côté, pas loin du centre-ville, vers les ponts, les petits ponts, des gens qui ont construit sur l'égout qui donne sur le fleuve Congo. Aujourd'hui, il est bouché. Je vous dis, Mais au c'est moment, criminel. au moment où nous parlons, il est bouché. C'est Donc, criminel. toutes les eaux ici ramassées Ouais. ne peuvent plus être évacuées sur le fleuve Congo. C'est criminel. Et puis, ce sont des étrangers. Ils ont obtenu l'autorisation de bâtir en bonne et due forme. On a interdit aux gens, Ils ont obtenu des Congolais cette des Congos- autorisation. bien sûr, à cet endroit-là. de l'administration. À cet congolaise, endroit. À cet endroit, oui. C'est Et criminel. on a dénoncé ça. Personne n'a. Parce que l'administration est corrompue. Nous avons ici, il y a eu même le conseil des ministres qui avait interdit aux gens de construire sur la baie d'Engaliema. Regardez comment les maisons poussent. Alors, comment on ne peut pas avoir des inondations? Donc les mal restent, les pires restent à venir. Comment on peut avoir des inondations? Nous avons ici une rivière comme Kalam. Cette rivière-là pourrait même être utilisée pour la navigation, La pour le Seine, transport. il y a la Seine à Paris. Oui, mais pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Donc, il n'y a aucun plan d'aménagement environnemental. Alors qu'il y a de l'argent pour ça, on n'a même pas besoin d'attendre que l'Union européenne vienne. Non, l'argent est collecté par l'hôtel de ville. Mais cet argent-là est utilisé partout, sauf à prévenir des inondations ou d'autres calamités telles que nous venons de les connaître aujourd'hui. Comment expliquer aujourd'hui qu'une petite pluie, j'ai dit une petite pluie comme ça, vous savez, un jour on va se réveiller, nous tous engloutis Ah oui, hein. dans les eaux, Oui. puisqu'il y a une Déluge. mauvaise gestion Déluge à Kinshasa. des écosystèmes. Hélas, moi personnellement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète puisque normalement on ne peut pas construire lorsqu'il n'y a pas une autorisation urbanistique et l'autorisation tient compte des conditions environnementales. Sincèrement, c'est vraiment un échec. Un échec. Et vous un échec trouvez-vous le gouverneur Bumba à la hauteur de ces enjeux? Bon, il vient de commencer à peine. Oui. Est-ce qu'il a un plan d'aménagement environnemental de la ville? Puisque cette ville ici mérite, il y a des études qui ont été déjà faites. C'est pour ça qu'il manque. Mais c'est le courage politique, la volonté politique de mettre de l'argent pour financer ça. Moi-même, j'ai fait partie aujourd'hui de la commission de l'environnement, ressources naturelles, tourisme et développement durable. Nous sommes en train déjà au niveau de notre commission, en train d'examiner comment nous pouvons aujourd'hui juguler ce genre de problèmes. Et on a la chance d'avoir un docteur en environnement, un collègue qui est d'ailleurs rapporteur, mon collègue rapporteur de notre commission. Donc nous avons des personnes. Mais le problème est que nous serons suivis, nous serons écoutés. C'est ça le problème. Vous prêchez souvent dans les déserts. C'est ça le problème. Vous avez vu comment, là je félicite d'ailleurs le président Vital Kamerhe, qui a décanté la grève des enseignants. Ah oui. Oui, puisque le gouvernement était incapable de le faire. Nous l'avons fait. C'est pour dire que si on écoutait, si nous parlions le même langage, nous, l'Assemblée nationale, et le gouvernement qui est notre émanation, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Parce que chacun vient de quelque part. Nous ne sommes pas ici des envoyés, non, nous sommes des élus. Nous avons un mandat. Nous, on ne demande rien, John. On demande seulement d'être écoutés, c'est tout. Prince On Willy nous Michiki, écoute. Ouais. nous atterrissons, je vous donne 2 minutes face à la caméra, vous concluez. Je voudrais seulement attirer l'attention des Congolaises et Congolais sur la question sécuritaire de l'Est. La guerre
commence à prendre une nouvelle tournure à l'Est. Ce n'est pas un fait du hasard que depuis 3 ans et demi, aucune localité n'a été récupérée, malgré tous les moyens mis à la disposition des FARDC, malgré la volonté de nos hommes en uniforme. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir autrement. Non pas combattre une simple rébellion, mais combattre un plan de partition de notre pays. Nous devons faire très attention. Et je pense que aujourd'hui, sincèrement, l'état-major général des FARDC ne devrait plus être à Kinshasa, devrait être à Goma. Et pas à Goma, je propose à Walikale. Parce que Walikale, on peut encore faire quelque chose. Et chaque jour que je l'ai dit, chaque jour qui passe, il y a une localité qui tombe. Donc nous sommes en très mauvaise position. Je demande à notre gouvernement d'associer les élus de l'Est en particulier. Ils ont beaucoup de choses à vous dire, beaucoup d'informations à partager. Et lorsqu'on négocie, impliquer les enfants maison, les enfants du coin qui connaissent les agresseurs. Nous, toute la vie, on a grandi avec. Sinon, nous n'aurons que nos yeux et nos larmes pour pleurer. Voilà. Prince Willy Michiki, je crois que c'est une série d'émissions. Hein. Ce n'est pas du tout la dernière. Je crois que la semaine prochaine, on va encore se retrouver pour s'informer de l'évolution de la situation, comment évolue la situation, parce que nous n'avons plus droit à la distraction. Oui, nous n'avons plus droit à la distraction. Les choses deviennent sérieuses. Et j'attire l'attention des Kinois en particulier. Nous ne sommes pas, en principe, on devrait avoir les drapeaux en berne pour nous rappeler que ce n'est pas l'Est là 2000 km. Non, c'est le pays qui va mal. Il y a donc ce qui arrive à nos compatriotes de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, de Lubero, bientôt maintenant de Walikale, à Kalembe, pourrait aussi arriver aux Kinois. Nous devons aujourd'hui être conscients dans tout ce que nous faisons ici. Moi, j'aurais même souhaité que tous ces pasteurs-là arrêtent les tralala des églises, on arrête ils implorent la miséricorde de Dieu. Hein. Il ne faut pas minimiser le travail des pasteurs. Je crois que notre comportement ici pourrait aussi faire peur aux agresseurs. Puisque les gens nous regardent, le monde nous regarde. Et lorsque je vois la façon dont nous nous comportons à Kinshasa, c'est comme si Rutshuru n'est pas au Congo, Masisi n'est pas au Congo, Lubero n'est pas au Congo, et ainsi de suite. Donc nous devons nous comporter comme si Kinshasa était déjà occupé. N'attendons pas que les rebelles arrivent ici, s'il vous plaît. Willy Michiki, je vous arrête et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci, Pour le moment, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Messieurs et dames, Prince Willy Michiki, un élu de Walikale. Nous sommes dans le Nord Kivu, il a tout dit. La situation est de plus en plus préoccupante, mais nous devons ouvrir l'œil et les bons. Et surtout, nous n'avons plus droit à la distraction. Moi, mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.